Bonjour, je suis Béatrice Boquet, je travaille avec Isabelle Meunier donc, au centre de référence. Donc la première étape, quand on reçoit les patients, donc ils sont vus par Isabelle, donc le diagnostic clinique est fait. Et ensuite l'étape suivante, donc c'est de confirmer la génétique, c'est-à-dire le gène qui est en cause. Ce qu'on disait tout à l'heure, celui qui disait, donc c'est d'aller à la recherche de la faute d'orthographe qui fait que le texte n'est pas bien lu, d'accord, dans notre ADN. Donc, alors, moi je suis dans le centre de référence depuis 2007, donc avec Isabelle on est arrivé ensemble et on a vu effectivement donc une progression et une révolution en fait dans l'analyse génétique, c'est-à-dire les méthodologies qui nous permettent d'aller chercher justement ces fautes d'orthographe, expliquer pourquoi vous avez la pathologie et la confirmer également. Et donc, il y a 13 ans, voilà, quand on est arrivé au laboratoire, on faisait un petit peu du pas à pas. C'est-à-dire que le livre, en fait, qui correspond à notre ADN, il est composé de plein de chapitres. Et en fait, tous les chapitres n'étaient pas forcément lus, donc analysés il y a 13 ans. Donc ça, c'était très très lent, c'était coûteux. Et puis il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, il y a une révolution en fait au niveau des analyses génétiques où c'est les nouvelles techniques de séquençage de l'ADN qui sont arrivées, ce qu'on appelle le NGS. Donc le séquençage de prochaine génération, de génération suivante. Et ça a révolutionné en fait le diagnostic génétique. On en est venu à pouvoir lire plusieurs chapitres du même livre en même temps. Donc ça a déjà en fait permis de répondre à beaucoup plus de questions sur nos patients, c'est-à-dire qu'on a permis d'apporter un diagnostic à beaucoup plus de patients qu'avant. Il faut savoir qu'à Montpellier, donc on suit à peu près bientôt 5000 familles, ça correspond à plus de 11 000 patients. Donc c'est quelque chose d'assez énorme. Et on a à peu près, donc sur ces 11 000 patients, on a à peu près 4 500 patients qui ont vraiment une rétinite pigmentaire. Et pour la rétine pigmentaire, il y a aujourd'hui 80 gènes qui sont connus, donc pour donner cette maladie-là. Et c'est compliqué de tous les analyser en même temps. Donc ça, c'était il y a encore un an, on analysait ce qu'on appelle des panels de gènes. Donc c'était comme plusieurs chapitres en même temps. Et puis donc en 2020, il y a eu la révolution, on est encore monté en puissance dans l'analyse, le plan France Médecine Génomique 2025. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est l'analyse du génome entier, c'est-à-dire qu'en fait on va lire toutes les lettres de tout le livre. C'est un peu ça, à la recherche de la faute d'orthographe qui cause la maladie. Alors, il faut savoir qu'en fait on a tous des erreurs, des fautes d'orthographe dans notre livre, on en a tous. Elles s'expriment ou elles ne s'expriment pas, d'accord ? Et en fait cette révolution, on va dire, du plan France Médecine Génomique, c'est qu'on va pouvoir analyser en fait le génome des patients, donc le livre entier, on va pouvoir tout lire, mais on va se consacrer en fait uniquement aux gènes qui sont décrits dans la maladie. Donc il y a à peu près 200 gènes en tout pour les dystrophies, toutes les maladies de la rétine qui sont connues. Et donc c'est un processus qui est beaucoup moins long de faire cette analyse globale. Alors ça a commencé en fait pendant le confinement, donc les premiers patients ont pu être inclus en fait dans ce plan. Donc on inclut nous à Montpellier notre filière de maladies rares. Donc on va inviter à inclure des patients, mais en fait cette analyse est encore réservée en fait à certains patients et pas à tous les patients. Donc les indications pour nos pathologies, ce sont les dystrophies de la rétine pour les patients de moins de 45 ans. Ce qui permet en fait d'avoir vraiment une analyse exhaustive. Alors on prend le patient atteint, on prend ses parents et on peut faire une analyse. Ça permet de faire la distinction entre ce qui est vraiment la faute d'orthographe d'une simple erreur de ponctuation. C'est un peu ça, d'accord ? Mais alors effectivement, donc on inclut donc, des patients dans ce plan, France Médecine Génomique. Mais on va laisser certains patients de côté, donc les patients qui ont plus de 45 ans ou les patients par exemple qui ont des atteintes maculaires, ce qu'on appelle des maculopathies, ce sont des atteintes centrales. Donc pour ces patients-là, on a toujours besoin finalement en fait aussi de faire les autres analyses qu'on faisait avant.
Et on a des laboratoires avec lesquels on travaille en France. On a de très bons laboratoires. À Montpellier, on en a un. À Lille, on en a un. À Paris, on a également. Donc il y a des laboratoires qui sont très compétents. Et puis il y a des patients pour lesquels en fait ces analyses-là ne permettent pas de trouver la solution. Et pour ça, donc nous on demande régulièrement des financements pour faire en fait d'autres analyses, ce qu'on appelle en fait des analyses. Pour le petit détail technique, c'est du séquençage d'exons. C'est pas du séquençage complet, mais voilà. Mais c'est une méthode en fait qui nous permet d'apporter une réponse ou de découvrir de nouveaux gènes, ce que ne fera pas le plan France Médecine Génomique. Le plan France Médecine Génomique va permettre en fait, lui, il va s'intéresser à ce qui est déjà connu. Il va aller chercher des erreurs, des fautes d'orthographe dans les chapitres qui sont déjà connus. Mais il n'ira pas chercher ces fautes d'orthographe en fait dans des chapitres qui ne correspondent pas à la maladie. C'est un petit peu comme ça qu'il faut voir. Et donc voilà, on a toujours besoin aussi de financement pour aider ces patients qui ne rentrent plus dans le cadre du plan France Médecine Génomique et pour les patients qui ont les autres maladies qui ne sont pas incluses. Et donc voilà, donc vous, association de patients, vous nous aidez énormément. Et puis il y a les autres associations auxquelles en fait on demande également de l'argent pour pouvoir nous aider à trouver la solution. Voilà. Merci.